Salut la team. Bon allez, une nouvelle vidéo aujourd'hui. Là je teste un autre angle sur la caméra GoPro 8 GoPro 8 Black. Ah, j'ai trouvé un angle qui m'a l'air d'être très sympathique là. Ça fait un peu style camion américain, vous savez, quand on voit les vidéos de certains camions américains là, avec la visière devant là. On voit pas le nez du camion parce que c'est un Mercedes, c'est plat. Mais ça fait un peu cette impression là de vue. Et j'adore cette vue là. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez. Je pense que c'est une vue que je vais garder beaucoup. Ah, je m'en vais dans le Loir-et-Cher, là je m'en vais sur Orléans. Avec l'ombre du camion sur le sol, il fait une superbe journée aujourd'hui. Alors j'ai changé aussi parce que hier soir j'avais fait des vidéos tests que vous avez vu parce que la vidéo elle est sortie à 14 h. J'ai fait des tests sur plusieurs endroits. J'étais en 1080-60p et du coup je me suis mis en 1080-50 en 1080 par 50. J'étais en 60 Hz et là je me suis mis en 50 Hz parce que j'ai vu que ça décrochait un peu quand même, ça saccadait un petit peu. Et si vous mettez le réglage en 50 Hz, ça vous permet aussi d'avoir tout ce qui est panneau lumineux ou tout ce qui est feu rouge et trucs comme ça, ou la lumière. Ça évite de faire scintiller. Vous savez, vous avez certainement remarqué dans mes vidéos que des fois sur les panneaux d'autoroute ça scintille. Donc là ça sert à ça. En vous mettant sur une résolution de 50 Hz, ça évite de voir les panneaux routiers ou au feu rouge saccadés, ou les lumières. C'est un anti-scintillement en fait. J'espère que cet angle vous plaît bien, la qualité d'image ça vous plaît aussi. Alors là je vais vous expliquer les histoires des 50 Hz et des 60 Hz. Là je vais arriver devant un panneau lumineux, on va voir tout de suite si ça scintille ou pas. Normalement 50 Hz c'est fait exprès pour pas que les panneaux lumineux, vous voyez, clignotent ou scintillent quand on passe devant. Comme là vous voyez, il y en a un qui est allumé, regardez. Ça n'a plus l'air de scintiller. Voilà, on va regarder ça sur la vidéo, hein. Mettez-moi en commentaire hein, si ça vous plaît là, l'angle de vue que j'ai trouvé là. Comme je vous l'avais dit sur la vidéo d'avant, j'avais laissé quelques petits trucs de fixation chez moi. Je les ai récupérés avant de partir ce matin pour pouvoir faire des tests, continuer les tests de vidéo, de manière à avoir la qualité à optimum, hein. Parce que j'aime bien faire des vidéos propres. Par contre je vous ai fait un live hier ou avant-hier matin, je sais pas quand est-ce que vous aurez la vidéo. Franchement j'étais très déçu par le live. Moi sur mon écran ça faisait propre.
Mais après, arrivé chez moi, quand j'ai voulu regarder un petit peu le replay, hein, parce que j'ai pas tout regardé, mais ça faisait vraiment dégueulasse. C'était pas propre, c'est pas net. Donc je vais réessayer un live, mais en 1080. Et si je vois que c'est encore pas net, je suppose que j'arrêterai de faire des lives. Je préfère faire des vidéos, vous les poster, que ça soit propre, que faire des lives et que ça soit pas beau, que ça coupe tout le temps. Donc je vais refaire une tentative. Autrement, je ferai des lives de chez moi avec le wifi de chez moi. Vu que j'ai la fibre, ça capte bien. Donc si vous avez des questions à me poser ou trucs comme ça, on fera un petit live comme ça pour savoir un petit peu. Mais autrement, du camion, de la route, je pense que si c'est pas net, j'arrêterai directement les lives. Vous avez vu un peu le monde qu'il y a sur l'autoroute A1, là, ça y est, ça se voit que le déconfinement est terminé. On voit énormément de monde là. C'est un truc de malade là, ça a repris trop vite, je trouve. Beaucoup trop vite. Par contre, question qualité d'image, j'ai remarqué quand même que sur la GoPro 8 il y avait un peu plus de couleurs, c'était un peu moins fade la vidéo que sur l'Osmo Action, et c'est un peu plus réel, comment l'approche des, comme là du camion, l'approche est un peu plus réelle, quoi. Alors lui, il aurait pu se rabattre bien après, hein, parce que j'ai un bout de temps qu'il est sur la file du milieu là. Je trouve que cette vue là elle est pas mal. Je suis peut-être un petit peu en pied là. On va passer en dessous les pistes de Roissy. Alors je sais pas s'il y a des avions qui vont passer. Alors des fois ça fait sympa parce que vous avez un avion qui passe au-dessus de l'autoroute. Ben là il y en a pas. Il y en a un qui est passé mais il est de l'autre côté. Quand vous passez là, que vous voyez les ailes d'avion au-dessus de l'autoroute, ça fait drôle. Et j'ai allumé la caméra et là il y en a pas. C'est bien dommage. J'espère que cet angle de vue vous plaît. Moi j'aime bien. Franchement j'aime bien. Ça fait pas mal, ça fait réel. Comme si vous
la visière devant. Ça change de d'habitude. Moi je vous ai dit, hein, je vais faire plusieurs plans, donc celui-ci me plaît bien, celui de devant. Et ensuite, je pense que ça sera tout. Après, si je veux faire un live quand je suis arrêté, j'ai un petit trépied, donc je peux mettre ma caméra sur un petit trépied, puis vous poser, vous posiez des questions, des trucs comme ça. On pourra voir ça après, plus tard. On va voir en attendant comment ça se passe déjà avec la nouvelle caméra. Alors, il y a plusieurs points qui me plaisent pas trop, donc on va voir ça. J'espère que la qualité est bien. C'est surtout ça moi que je veux, c'est une bonne qualité d'image, que vous m'entendiez bien, que en fait les vidéos vous plaisent quoi, parce que ça fait jamais plaisir d'avoir des pouces en bas. Ouais, toujours qu'ils mettent des pouces en bas. Hein, j'en ai un, il me met toujours un pouce en bas. Je sais pas si vous avez remarqué, mais dans mes vidéos, il y en a un, il me met toujours un pouce en bas. Ça doit être le même à mon avis. De temps en temps, il se réveille. Alors, j'ai 100% de pouce en haut. Et puis, de temps en temps, pof, il y en a un qui se déchaîne. Allez hop, il met un pouce en bas sur toutes mes vidéos. Oh, c'est pas grave, hein, il en faut pour tout le monde aussi. Mais bon, après, c'est ce que je dis. Ceux qui aiment pas voir mes vidéos ou la chaîne, c'est pas la peine de les regarder. Bon, accident à 3, 28 minutes, BP. Ah bah en plus je passe par là, bah, comme ça commence. Ça commence le bordel. Il y en a un qui m'avait mis en commentaire, tu vas peut-être regretter qu'il n'y ait plus de confinement. Bah oui, effectivement, surtout quand tu arrives dans la banlieue parisienne, enfin que tu arrives à Paris, c'est vrai que t'as pas envie de... T'étais tranquille sans les bouchons. Déjà il y a plus de 28 minutes là. Après tout dépend de l'accident que c'est, hein. Si c'est qu'un petit accrochage, ça va. Les mecs là quand ils accélèrent au moment que vous les doubliez là, oh, ça m'étonne pas, c'est un Bulgare. L'autre il se traînait, maintenant il accélère. Enfin à leur place je ferai attention quand même parce que il est de Bulgarie et s'il accroche une voiture pour faire des constats, je plains les gens qui font les constats avec tous ces énergumènes de la route, là, les Bulgares, les Roumains, les Tchèques et tout ça, qui vous rentrent dedans. Avec les constats qu'ils font, à mon avis, vous ne serez pas remboursé tout de suite. Après, tous les constats sont les mêmes. Hein. Dans n'importe quel pays, les constats, c'est tous les mêmes. D'après ce que j'ai vu. Les cases sont faites pareil, apparemment. Mais bon, c'est toujours désagréable de se faire rentrer dedans et puis de passer du temps à faire un constat parce que l'autre, il comprend rien et puis il va vous dire c'est vous qui êtes en tort, vous n'êtes pas en tort, enfin
quand ils arrivent sur Paris, ils roulent comme des tarés parce qu'ils se disent vaut mieux rouler comme un taré sur Paris, comme ça il n'y a pas de problème. Mais c'est souvent qu'on en voit sur le bord de la route et puis qu'ils ont défoncé des voitures. Et après ils sont dans la merde les mecs. C'est comme moi quand je vais dans les pays étrangers, je fais hyper attention à ça parce que vous avez la langue barrière déjà et vous n'avez pas envie d'abîmer le camion à 1200 km de chez vous. Parce que quand il y a que des rayures ça va, mais si vous avez un radiateur de percé ou vous avez le camion qui est immobilisé parce que vous ne pouvez pas rentrer avec, là c'est pas la même chose. Donc il vaut mieux être prudent, faire attention, ça sert à rien. Là on va arriver sur la 86. D'ailleurs je vais mettre le GPS, c'est pas pour la route, c'est juste pour voir pour les radars, parce qu'il m'annonce les radars. Donc ça me permet aussi de savoir où sont les radars. Il me donne la bonne limitation de vitesse quoi. Regardez comment il fait beau sur Paris. Ça y est, ça commence à faner. Ça commence à freiner là. Bon bah nous voilà dans les bouchons maintenant. Alors j'ai pas essayé le timelapse encore. Bon on essaiera ça un autre jour. Regardez un peu le bordel que c'est à Paris là. Ça y est, c'est reparti comme à. Et regardez, il est 9h30 du matin. Vous avez vu un peu comment c'est bouché déjà à cette heure là. Je dis, si ça continue comme ça, le confinement il va pas durer longtemps. Enfin le déconfinement va pas durer éternellement si les gens bougent comme ça. Parce qu'à 9h30 le matin, tout le monde travaille pas là. On commence à se poser des questions quand même. Ah c'est chiant, c'est la caméra. Restez à gauche jusqu'à Paris porte de Bagnolet. Dire qu'ici c'est tellement fusillé les routes aussi. Préparez-vous à rester à gauche jusqu'à Paris porte de Bagnolet à 4,8 km. Ah, il fait beau autrement, hein, c'est agréable, pas de problème. À part les bouchons parisiens. J'aime bien cet angle de vue là, je sais pas qu'est-ce que vous en pensez vous, mais moi ça m'a l'air d'être pas mal ça. On va regarder un petit peu ce que ça donne après au montage. De toute façon je ferai un choix hein, sur le placement des vidéos, des caméras je veux dire. Donc là j'en ai essayé un mais vous avez vu, enfin oui vous avez vu puisque vous avez vu la vidéo. C'est franchement dégueulasse. En plus le pare-brise du côté où j'avais mis la caméra, l'essuie-glace il arrive pas jusqu'où ça filme. Ça fait que j'avais un gros insecte d'écraser sur le pare-brise. Ça faisait vous voyez que ça sur la vidéo. C'était vraiment pas terrible. Bon là il y a toujours des insectes, des petites merdes de coller sur le pare-brise, mais bon. L'angle est pas mal, je trouve que ça donne pas mal comme ça. De toute façon, comme je vous ai dit sur la vidéo hein, que vous avez vue,
précédemment, les insectes, on peut pas faire grand chose, hein. En plus on a beau passer la glace, ça s'en va pas. Après si vous lavez quand vous lavez le camion, bah, c'est propre sur le coup, et puis dès que vous roulez un peu, paf, ça recommence. Donc c'est pas toujours facile pour avoir des bons plans. C'est pour ça que je fais des petits tests comme ça, que je teste un petit peu la Aero 8 Black. Ouais, disons que question qualité d'image, il y a peut-être un petit peu plus de couleurs, c'est un petit peu moins fade sur celle-ci. Mais l'Osmo Action reste une très bonne caméra parce qu'elle est d'une très bonne qualité aussi, hein. Bon là ça a l'air de se débloquer là. On va pas crier victoire trop vite parce que... Donc là je suis en 50 Hz, hein, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. On va voir un petit peu comment ça donne avec les panneaux lumineux, et normalement ça scintille plus quand c'est comme ça. J'ai été voir des vidéos sur YouTube là, des gars justement qui expliquaient un peu les réglages pour la GoPro, les meilleurs réglages qu'il puisse y avoir. Vous voyez là on passe sous un pont qui est un peu sombre, ça fait net quand même, ça a l'air d'être propre. Avant de se lancer, avant de vous refaire de très jolies vidéos, on est obligé de faire des petits tests avant. Enfin moi je fais toujours des petits tests avant. Vous voyez là on va passer sous un panneau lumineux, on va voir un petit peu ce que ça donne. Là est marqué Covid-19 limité. Après bon bah c'est le panneau qui est pas très clair. J'avais la moitié des LED qui étaient cramées. Les routes ils sont défoncées en banlieue, pareil, sur Paris là, là je suis sur la 86 là, mais même pas je suis sur la 3. Non, la 86. Ah, j'ai hésité de passer par Paris et j'ai vu que c'était complètement bouché sur Paris. Passer par le périphérique et du coup j'ai dit allez hop, je prends par là. Bon. Ça sera peut-être pas mieux, mais ça peut pas être pire. Avec la bande noire du pare-brise là, la bande par soleil, on croirait un écran de cinéma. On va peut-être allumer les lumières quand même. Quand on est dans le tunnel, la lumière ça scintille plus. En 1080 par 60 ça scintille. Que là vous voyez c'est plus net. Ça scintille plus. Je suis en 50 Hz au lieu de 60. Ça fait même mieux. Hein. Ça fait plus réel, ça fait plus propre. Dans le tunnel de Nogent, il y a toujours des infiltrations d'eau, il y a toujours de l'eau qui coule. On ne sait pas d'où elle coule, mais il y a toujours des infiltrations d'eau de partout. Pendant le Covid-19, il n'y avait personne qui roulait, ils auraient mieux fait de refaire les routes là.
Il y a des trous malheureux. C'est un truc de dingue. Alors qu'est-ce qui s'est passé là? Je sais pas, une marque caméra off. Il y a certaines choses aussi sur l'application. L'application se coupe. Je sais pas pourquoi. À 1 km, restez à droite, vers Bordeaux. La voie de droite elle est ouverte. Alors vous voyez, pour qu'ils ouvrent la voie de droite là, c'est qu'il y a quand même du monde sur la route, mais là ça va, ça roule bien là. Il y avait eu un accident sûrement sur la 3, c'est ça qui a créé des bouchons un peu plus bas. Et là pour l'instant ça roule même très bien. Restez à droite, vers Bordeaux. Alors, il y en a un qui va essayer de passer avec le camion là sur la droite. Et je vous garantis qu'il n'a pas peur, hein, parce que la file de droite, la voie de droite elle est pas large. On peut la prendre en camion, mais il faut faire attention au rétroviseur. Puis pas de taper dans le ciment qui est sur le côté là. Préparez-vous à rester à gauche, vers Bordeaux à 3,9 km. Je vous avais déjà fait, je crois, une vidéo de Paris, sur le périphérique et puis sur la 86 aussi. Alors dans ce sens-là, je sais plus. Avec cette caméra-là et puis cet angle-là non plus. Donc ça c'est sûr, c'est une première pour là. Et la caméra, vu que je l'ai mis en hauteur, ça fait que vous voyez bien au-dessus des ponts, au-dessus des trucs. Là, si je l'avais eu pour faire la vidéo sur le pont de Millau, ça aurait été encore mieux. Parce qu'elle était encore plus haute. Elle est encore plus haute. Regardez un peu comment il roule ici à Paris. C'est vraiment des cons. Excusez-moi du terme. Se remettre comme ça par là quand même, parce qu'après il va falloir qu'on reste sur ces trois fils là, nous on reste sur la gauche. C'est pour ça que je me mets pas sur la file la plus à droite. Vous voyez, nous on reste sur ces fils là. Bon bah j'espère que cette vidéo va vous plaire. Hein. Vidéo faite sous un autre angle, c'est pareil, les montages de vidéos, vous allez voir, ils sont différents maintenant. J'ai un nouveau logiciel que je suis en train de tester aussi. Je ne l'ai pas encore bien en main. À 1 km, restez à gauche. Mais le rendu est très beau, j'aime bien. C'est un logiciel que j'ai acheté hein, et ça coûte une trentaine d'euros par an. Tous les ans, il vous retire 30 € sur votre compte. Donc, vous pouvez vous désabonner quand vous voulez. Donc là, je suis en train de tester un petit peu le nouveau logiciel et puis, si je vois que c'est pas terrible, je me désabonnerai. Mais ça change de iMovie. À chaque fois je faisais les montages avec iMovie, c'était toujours plus ou moins les mêmes, les montages. Donc là ça change un petit peu, j'aime bien le changement moi. Il y avait un président qui disait le changement c'est maintenant, là, je sais plus qui c'était qui disait ça.
Moi j'ai regardé un petit peu, enfin le son m'a l'air d'être pas trop mal, hein. Je vais certainement laisser ça comme ça pour l'instant, parce que autrement il faut que je remette 90 € pour un petit appareil de rien du tout, ça fait un peu cher. Pareil pour la télécommande, ça vaut 90 €. Vous faites le calcul, rien qu'à 2 trucs, vous êtes à 200 € pratiquement. Donc là, si ça fonctionne très bien comme ça, je laisserai ça comme ça. Surtout que dans les deux caméras, j'en ai pour plus de 800 € déjà. Plus tous les petits accessoires qu'on rajoute, des filtres, des petits trépieds, des perches, des micros. Tout ça ajouté, ça fait des belles sommes déjà. Une fois que vous avez investi, c'est bon. Après, si vous faites des vidéos propres, c'est toujours mieux que d'avoir des vidéos qui sont pas belles, la qualité est pas bonne, le son est pas bon, c'est pas terrible, quoi. Je préfère faire des belles vidéos propres que des vidéos moches. Donc là, pour l'instant, c'est des petites vidéos test. La vitesse est limitée à 70 km/h. Regardez, on rentre dans le tunnel Guy Môquet. Ah, c'est bien sombre. Regardez un petit peu la qualité d'image. Par contre, elle est mieux que je trouve que l'Osmo Action. Quand vous rentrez dans un tunnel qui a moins d'éclairage, je trouve que c'est plus net. Et avec le 50 Hz exactement, ça fait plus de scintillement. Je trouve ça beaucoup mieux. Après, je verrai sur l'ordinateur et à l'écran comment ça va donner. Mais c'est beaucoup plus net comme ça, je trouve. À vous de me marquer ça sur les commentaires, ce que vous en pensez. C'est très important pour moi ce que vous pensez des vidéos, parce que ça me permet d'évoluer. Je ne prends pas ça pour une critique, je préfère qu'on me dise que c'est pas bien, qu'on me dise que c'est bien et puis que c'est pas bien. Regardez les panneaux, normalement ça scintille plus quand on passe à côté des panneaux. Là je passe en dessous un panneau. Ça scintille encore peut-être un petit peu, mais beaucoup moins. À 1 km, restez à gauche, vers Bordeaux. Et dans les tunnels, ça fait quand même beaucoup plus clair. Plus de signal GPS. Restez à gauche, vers Bordeaux. Par contre, vous voyez, là j'ai perdu comme il n'y a plus de réseau, bah, sur l'application, bah, du coup ça coupe dans les tunnels. Par contre, la caméra elle continue de tourner, donc c'est déjà une bonne chose. L'application coupe, mais après elle se remet toute seule dès que j'ai du réseau. À 17,3 km. C'est bien de faire des tests comme ça, parce que ça me permet moi aussi de voir la capacité de la caméra, hein, parce que si vous voulez de votre côté, ceux qui regardent la vidéo, acheter des caméras, si vraiment c'est pas bien, moi je le dis tout le temps, hein, je teste le matériel, je dis ce qui est bien, ce qui est pas bien. J'essaye des nouveaux réglages, j'essaye des nouveaux trucs. Vous avez vu là sur la gauche il y avait les motards.
va dire. Et là en plus ils comptent sortir la GoPro 9 là d'après ce que j'ai entendu. Mais bon la 8 ils ont sorti 2-3 accessoires qu'on peut même pas avoir. Ils sont déjà en rupture de stock et ils sortent déjà la 9 alors. C'est un peu bizarre quand même. À 1 km, restez à droite, à 10. Ensuite, restez à gauche, à 6 m. Mais bon, je suis très content aussi de ma DJI Osmo Action, hein. C'est une très bonne caméra. En plus, le prix il a baissé, elle est à 300. Elle doit être dans les 300 € maintenant. Avant, moi j'avais payé presque 450 €. Là, elle a quand même pas mal baissé. La qualité d'image est très bien. Le seul problème, c'est qu'on peut pas faire de live. Restez Ça m'empêchera pas de m'en servir, ensuite, bien entendu. Restez à gauche, à 6 m. Qui allez commencer la route, peut-être que vous allez vous lancer aussi dans des vidéos à faire sur YouTube. Donc vous cherchez des caméras, vous savez pas trop quoi acheter. Moi avant d'acheter les Hero 8, j'ai quand même regardé sur YouTube beaucoup de vidéos hein, pour voir la qualité, pour voir un petit peu ce que ça valait. Bon, il y a des pour, des contre. Surtout que GoPro il continue de commercialiser la 5, la 6 et la 7 hein. La 5 maintenant elle est à 200 € je crois. La GoPro Hero 5 elle doit être dans les 200 €. Par contre la qualité d'image elle est un petit peu bon, elle est pas mal, mais par contre la stabilisation elle est pas terrible. Là vous voyez, pourtant là j'ai quand même pris pas mal de trous, de bosses, le camion il vibre pas mal et la caméra, vous voyez pas que ça saute hein. Autrement pour ceux qui veulent débuter, la Hero 5 je crois que je l'ai vue, elle est à 200 €. Restez à droite, à 10. Et celle-ci aussi vous pouvez faire des lives. Toutes les GoPro de toute façon vous pouvez faire des lives. Regardez celui qui double là, il double comme une balle. Ça c'est un espagnol ça. Non, même pas, c'est un hollandais. Voyons pourtant les hollandais quand ils sont chez eux ils roulent pépère. Ils sont à Paris, ils se croient restez à droite, sur le circuit Paul Ricard. Circuit du Mans. Regardez lui. Avec sa benne. Alors lui il est chargé, maintenant il va me couper les pattes. Préparez-vous à rester à droite, à 17,3,4 km. Ouais, je voulais vous dire aussi tout à l'heure là, j'ai essayé de faire un live, mais je me suis aperçu parce que là la caméra elle est à l'envers, donc l'image est bien retournée puisque vous voyez bien à l'écran que l'image elle est dans le bon sens. Mais par contre, lorsqu'on fait le live sur YouTube, ben, j'étais obligé de couper le live tout de suite parce que j'ai vu que la caméra, vu qu'elle était à l'envers, l'image n'était pas retournée. 1,6 km, restez à droite. Donc je ne sais pas pourquoi, à mon avis sur les lives, ça doit bloquer de manière à ce que la caméra ne se retourne pas quand elle est à l'envers. Donc il va falloir que je regarde ça, que j'étudie ça, pourquoi quoi. Donc c'est pour ça que j'ai pas pu faire un live tout à l'heure. L'image était à l'envers. Donc à moins que vous fassiez le poirier pour regarder l'image à l'endroit, je vois pas comment on peut faire. Non mais je rigole. Il va falloir que je regarde parce que vous voyez, ça c'est encore un point que je ne savais pas.
j'ai vu tout à l'heure en essayant. L'image, elle n'était pas dans le bon sens. Pourtant là, je filme dans exactement pareil. Bon, lui, je vais le doubler là parce que depuis tout à l'heure, il sait pas qu'est-ce qu'il fait lui. Restez à droite, à 10. Ça, c'est des mecs qui savent rouler sur les autoroutes, sur les lignes droites, mais après, ils sont un peu perdus. C'est comme pour... voilà. C'est comme pour faire les manœuvres, c'est pareil. Restez à droite, à Une 10. demi-heure pour manœuvrer. Restez à droite, à 10. Alors lui, je sais pas que c'est qui veut aller. Tout à l'heure, il a doublé. Maintenant, le plat, je me méfie qu'il me coupe pas la route parce que... La vitesse est limitée à 70 km/h. La vitesse est limitée à 70 km/h. Bon bah voilà la team, hein, ça va être la fin de cette vidéo. Là on est sorti de Paris. On s'en est pas trop mal, je m'en suis pas trop mal sorti. Là ça a merdé un petit peu au départ. Et là on va récupérer, je vais récupérer la 10. Merde, je suis une zone de travaux là. Je vais rester là. En plus c'est 70 ici. Donc n'hésitez pas à liker, partager, mettez des petits commentaires pour vous dire si cet angle de vidéo vous plaît bien, si la qualité d'image vous plaît bien, si le son vous plaît bien. N'hésitez pas à me mettre en commentaire, hein, puis toujours un petit like, ça me fait toujours plaisir. Hein. Ça encourage un petit peu à continuer à faire des vidéos. Allez, bye bye, c'était la chaîne de Mister Routier 60. Bye pour une prochaine vidéo. À la prochaine, bye.